Mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous écoutez cette vidéo chez vous. Je m'appelle Michel Biemton, journaliste web camerounais, et merci de faire confiance à cette chaîne YouTube de l'engagement sociopolitique. Merci de vous abonner massivement à cette chaîne et merci surtout de partager cette vidéo qui sera consacrée à la pseudo-victoire des, on va dire, des militaires, des soldats camerounais sur les vaillants combattants et résistants pour la cause, pour l'indépendance du peuple aguerri du Southern Cameroun. C'est de cela qu'il sera question au cours de ce show YouTube. Bon, vous savez, si j'ai décidé de faire cette vidéo, c'est parce que je suis amusé, mais alors très très amusé par ce que je remarque sur les réseaux sociaux depuis quelques jours. Vous savez, ceux que l'on désigne au Cameroun comme les sardinards, c'est-à-dire que cette catégorie de Camerounais a ceci de particulier, qui est que ils ont tendance à fabriquer un mensonge. C'est-à-dire qu'on vous construit une histoire, parfois, et généralement, c'est une histoire tirée par les cheveux. Ils vous l'imposent ça sur les réseaux sociaux. Ils vous l'imposent. Mais le drame, c'est qu'ils sont les seuls à croire que cette histoire est vraie. Et ils s'en réjouissent. Puisque de toutes les façons, ceux qui sont dotés d'un minimum de bon sens ne peuvent pas gober toutes leurs sornettes. Alors, ils construisent une histoire, ils publient cela sur les réseaux sociaux et par la suite, ils sont les premiers à se réjouir. C'est-à-dire que c'est comme, par exemple, ils sont un peu comme quelqu'un qui réalise un film. Il sait très bien que ce film-là, personne ne va le regarder. Personne ne va être intéressé à ce film. C'est-à-dire, il réalise le film et il est le seul à regarder le film et à être satisfait de la trame de ce film. C'est comme ça que les sardinards se comportent depuis un certain temps sur les réseaux sociaux. Vous avez pu remarquer, mesdames et messieurs, que depuis quelques jours, vous voyez des images et des informations circulent. Ces informations font état de ce que les Amazonian Restoration Forces sont en train d'être malmenés sur le terrain, que Général Nopiti soit il a été blessé à la main, ou c'est gauche, ou c'est droite, soit il a été tué, soit il a enfui. De l'autre côté, vous apprenez que vraiment les terroristes sécessionnistes, entre guillemets, sont en déroute en ce moment au niveau de Akia, ou c'est Akie, ou c'est Ake, une localité située dans le département du Boyo, dans ce que vous appelez le nord-ouest. 20 terroristes sécessionnistes ont été neutralisés. Je ne sais pas combien d'armes ou je ne sais pas combien de munitions ont été emportées. De l'autre côté, vous apprenez que non, ce sont les Bui Warriors. 7 Bui Warriors ont été neutralisés à Kumbu. Et puis après, vous apprenez que non, à Bamenda, on a neutralisé ou c'est Général Lyon, ou c'est Kiki, ou c'est Taïga, ou c'est Kiki. Toutes ces informations qui circulent. Mesdames et messieurs, j'aimerais donc vous expliquer en fait ce qui se cache derrière ce recours aux fake news par les cyberactivistes qui sont à la solde du pouvoir dictatorial et voyou à la solde du pouvoir dictatorial et voyou de Yaoundé. Je vais vous expliquer ce qui se passe, ce qui se cache derrière.
Tout ce que vous remarquez sur les réseaux sociaux là cache trois choses. La première chose, c'est que les soldats camerounais sont en sérieuse difficulté sur le terrain. Première chose, les soldats camerounais rencontrent de sérieuses difficultés sur le terrain, sur le théâtre des opérations. Première chose. Deuxième chose, d'après les informations en ma possession, c'est que le haut commandement, quand je parle du haut commandement ici, c'est la présidence de la République, a demandé aux officiers généraux supérieurs de l'armée camerounaise de faire tout ce qui est nécessaire pour qu'on ne puisse plus parler de cette résistance armée dans les prochains jours. Et maintenant, comme au sein de la hiérarchie militaire, on est conscient que les soldats camerounais, l'armée camerounaise, ne peut pas gagner cette guerre. On essaie donc de se fabriquer une victoire factice comme ça là. C'est-à-dire qu'on se fabrique une victoire, pardon. On se fabrique une victoire. Et après avoir fabriqué cette victoire, on l'impose à l'opinion tant nationale qu'internationale. Et ainsi, le ministère de la Défense va être amené à débloquer de l'argent sur son budget pour l'effort de guerre. Donc, tout ce que vous voyez circuler comme information là sur les réseaux sociaux, c'est dans le but de susciter le déblocage de l'effort de guerre par le ministère de la Défense. C'est de ça qu'il est question. C'est de ça qu'il est question. Ça, c'est la deuxième chose. La troisième chose, en fait, tous les corps que les sardinats font circuler sur les réseaux sociaux là, et qu'ils présentent comme étant les Amba Restoration Forces, qui sont neutralisés sur le terrain, en fait, ce sont des civils. Ce sont des civils qui sont enlevés par l'armée camerounaise, que ce soit à Bonaberi, c'est-à-dire que le quartier de Douala qui est, à la frontière, qui est situé à la frontière avec le Cameroun anglophone, soit dans les grandes métropoles du Cameroun anglophone telles que Bamenda, Boya, etc. C'est-à-dire qu'on rafle des jeunes, on les enlève, on va les tuer à la périphérie, on va les zigouiller à la périphérie. Et après les avoir tués, les soldats camerounais en charge de l'opération prennent les armes, ils posent sur les corps, ils prennent les photos de ces dépouilles avec armes sur elles et ils répandent ces images sur les réseaux sociaux. Bon, ils envoient aux activistes, les faux activistes du régime des Biala, qui publient ça sur leur plateforme en accompagnant ces images de commentaires vraiment sale temps pour les terroristes sécessionnistes, l'armée est en train de faire ceci, blablabla. Ce n'est pas pour douter de la bravoure et des forces de défense du Cameroun. Non. Moi, je vous ai toujours dit que je suis favorable à la lutte que mènent les soldats camerounais, les militaires camerounais à l'extrême nord. Parce que de ce côté, vraiment, le Cameroun est agressé par une horde de barbares désignés, appelés Boko Haram. Là, vraiment, je suis à 100% derrière l'armée camerounaise. Or, ce qui se passe dans le Southern Cameroun, là, je ne suis pas prêt à encourager cela. Pourquoi? Parce que c'est une guerre injuste contre un peuple qui se bat pour restaurer l'indépendance qu'il a obtenue des Nations Unies le 1er octobre 1961. Bon, pour revenir donc à l'information que je venais de mettre à votre disposition, ces jeunes, c'est-à-dire que ces corps-là que vous voyez se balader sur Facebook, là, en fait, ce sont des civils qui sont enlevés
par des soldats camerounais. Ils sont enlevés, assassinés. Et après les avoir assassinés, les militaires qui le font prennent les armes, ils posent sur leur corps, ils filment, ils envoient à My Country Pipondem, Nkonda Titus, ils envoient à les Bertrand Nya, ils envoient à Rolly Klein, qui a aussi Klein Reporter. Et Klein Reporter, c'est l'outil de propagande de la Direction générale de la recherche extérieure, la DGRE. Voilà une autre information que je vous donne. Puisque Rolly Klein est là, il travaille avec la DGRE. Bon, dès qu'ils finissent donc de faire ça, ils disent que oui, voilà, comme vous pouvez le constater, les ambazoniens, les terroristes et sécessionnistes sont en train de traverser un moment difficile. Vraiment, ils sont en déroute. C'est la débandade totale. Et ceci, et cela. Alors que, et moi, ce qui m'amuse dans tout ça, c'est que quand moi j'observe l'attitude du camp d'en face, les gars sont tranquilles. Hein. Les gars sont tranquilles. Les gars sont tranquilles. Ils continuent même à mener leur lutte armée, leur résistance sans problème, sans trop. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune. C'est-à-dire que dans l'attitude du camp d'en face, on ne dénote aucun signe d'inquiétude. Aucun signe. Au contraire, pendant que les sardinats sont sur Facebook, ils propagent des nouvelles selon lesquelles non, les terroristes sécessionnistes sont en difficulté. Ce sont les convois des soldats camerounais là-bas qui continuent de sauter sur les EI. Hein. La preuve, tout récemment, le 24, il y a 2 jours, dimanche passé, un blindé de l'armée camerounaise a sauté sur une mine dans le Boyo. Si vous allez sur ma page Facebook, vous allez voir cette image-là. Un EEI de l'armée camerounaise a sauté sur un EEI, engin explosif improvisé. Je crois que c'est ça la signification. Et même le général Nopiti, dont on dit que oui, machin, il est en fuite, oh, il est mort, ou il a fait comment, ou il est sérieusement blessé. Nopiti, général Nopiti est à Bambalang. Il est à Bambalang. Et pendant que les sardinats annonçaient que non, Nopiti est en train d'être traqué, mais le gars ne faisait qu'infliger de sérieux revers dans le camp d'en face. Vous savez combien de soldats camerounais sont tombés dans une embuscade, dans le désembuscade des gars de Nopiti. Pendant que les sardinats étaient là sur les réseaux sociaux en train d'annoncer que non, voilà, Field Marshal Nopiti est en fuite, il a été blessé à la main, ou c'est gauche ou droite, oh, il est mort, machin. Pendant que les cyberactivistes à la solde du pouvoir de Yaoundé là étaient en train de propager toutes ces nouvelles-là. Nopiti, lui, il était en train de faire son travail. Il était en train de faire son travail dans sa base où il est souvent. Donc, contrairement à ce que les gens vous disent, Nopiti, excusez-moi, Général si vous voulez, FM Nopiti est à sa base, à Bambala. Il n'a jamais fui, il n'a même jamais été blessé. Et quand comment on les appelle? Les sardinats des réseaux sociaux annoncent que 20 de ces gars ont été massacrés ou c'est AA qui est. Et regardez même, observez un peu comment ils mènent leur communication. Au départ, ils disent que non, c'est 8 qui ont été tués. Toujours à Aké, hein, je crois que c'est dans le Boyo si je ne me trompe pas. Au départ, ils disent que non, c'est 8. Après, ils disent que c'est 13. Et à la fin, ils disent que non, c'est plutôt 20 combattants du Marine Force of Bambalang, dont les gars de Général Nopiti, qui ont été tués. Mais finalement, vous en avez tué combien? Vous en avez tué combien?
Vous en avez tué combien? Et il y a également autre chose. Il y a également autre chose que, dont les soutiens du régime Biya se sont réjouis. C'est la chute d'un certain général Trouble en Ndop. Ils sont venus avec ça sur mon mur Facebook, m'emmerder avec les images. Et comme moi, je n'aime pas trop propager c'est-à-dire que comme moi, je n'aime pas trop les corps là. C'est-à-dire que je suis allergique, vraiment, je suis très sensible aux images des dépouilles des êtres humains là. Non, moi, je n'aime pas trop ça. Mais ils sont venus encombrer ma plateforme Facebook, du moins mes différentes plateformes Facebook avec ça, mes yeux. Et voilà, machin, on a neutralisé un général. Et pourtant, ce fameux général Trouble là, premièrement, on ne sait pas au niveau du interim government, c'est-à-dire que le gouvernement intérimaire qui est légitimé par la population locale au Southern Cameroun, au niveau du interim government, disais-je, on ne le connaît pas. Alors, pour qui est-ce qu'il combattait donc véritablement pour la cause indépendantiste anglophone? That's the question. Parce que quand tu poses la question à tel, il te dit que non, il ne le connaissait pas. Et c'est dans mes investigations que j'ai appris que, en fait, ce général Trouble-là, au départ, il était véritablement commis à la résistance armée pour le compte du peuple anglophone, du Southern Cameroun. Ça, c'était au départ. Mais par la suite, il s'est détourné de l'objectif de la lutte pour devenir une véritable menace pour la population de Ndop. Il extorquait de l'argent aux mamans qui vendent à Ndop Market. Parfois, quand quelqu'un mourait au village et qu'il fallait et que la famille devait l'enterrer, il fallait que cette famille-là puisse verser une somme d'argent à ce fameux général Trouble-là. Donc, il était devenu un chef de gang, en fait. Et j'aurais appris qu'il travaillait même en étroite collaboration avec des gendarmes qui officient du côté de Ndop et dans les environs. Ça, c'est ce que j'ai appris. Mais pour le moment, je suis encore en train de creuser sur cet aspect de l'affaire là. Je suis encore en train de creuser là-dessus. Donc, c'est quelqu'un qui a même été pratiquement vomi par la population locale, puisqu'il était devenu une menace pour les populations de Ndop. Donc, en fait, ce fameux général Trouble-là, que les sardinards ont présenté, ont brandi sur les réseaux sociaux comme un trophée de guerre. Il a même été tué en posture de civil. Il a été tué en posture de civil. Donc, il n'était même pas en train de combattre. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas de différence entre ce général Trouble-là qui a été tué et une maman qui vendait au marché de Ndop qui a également trouvé la mort dans les mêmes circonstances. Il n'y a pas de différence, ce sont des civils qui ont été tués. Puisque le général Trouble n'était pas en position de combattant quand il était neutralisé. À la limite même, c'est un crime de guerre. C'est un crime de guerre qui est... Ça, c'est prévu dans le droit international humanitaire que quand vous avez affaire à un combattant qui n'est pas armé, plutôt que de le tuer, vous devez le capturer. Et vous en faites un prisonnier de guerre. Alors, le fait pour ce que les sardinards, donc, qui ont brandi ce général Trouble-là, comme étant, je ne sais pas, comme un trophée de guerre, comme je disais, ils doivent également savoir qu'en fait, Général Trouble, au moment où il est tué, n'était pas différent des autres civils, parce qu'on m'a également parlé d'un jeune garçon là,
un jeune garçon de ce village qui a lui aussi été tué par des soldats camerounais du côté de Ndop. Donc, il n'y a pas de différence. Et Général Trouble a été tué au moment où il partageait un verre de vin avec les villageois du coin. Donc, il n'y a pas de différence. C'est un crime de guerre. C'est un crime de guerre, qu'il fût général ou pas. À partir du moment où il n'était pas en posture de combattant, général ou c'est Big Trouble ou c'est qui, peut être considéré comme un civil qui a été abattu, qui a été tué. Voilà. Donc, voilà donc ce que j'avais à vous dire concernant tout ce que vous êtes en train de remarquer sur les réseaux sociaux depuis un certain temps, venant des Sardinats. Et je tiens à vous dire qu'il ne faut jamais prendre la parole du Sardinat pour argent comptant. Jamais. Surtout quand ça concerne cette histoire, ce conflit armé-là, dans le Cameroun anglophone. Il faut faire très attention parce qu'il y a beaucoup de manipulations dans l'air. Beaucoup. Ils partent ramasser les enfants à Bonabéry un peu partout. Ils partent les égouiller, ils partent les tuer, comme ça là. Prennent les armes, ils posent. Allez, ils filment, ils envoient sur Facebook pour prouver à leur hiérarchie à Yaoundé que vous voyez, nous sommes en train de les exterminer. Oui, voilà, et comme ça, allez, les milliards vont sortir pour financer l'effort de guerre. C'est de cela qu'il est question. Il ne faut pas vous laisser entourlouper, il ne faut pas vous laisser manipuler. Et c'est-à-dire que ceux qui tirent les ficelles de ce mauvais jeu-là, sachez que je vous connais parfaitement. Je suis très informé de tout ce qui se trame, de tout ce que vous tramez. Donc, de grâce, arrêtez cela. Arrêtez. Et si je vous demande d'arrêter, c'est parce que dans toutes vos manigances-là, vous faites des victimes côté civil. Tous ces enfants que vous passez le temps à tuer là-bas. Prenez les armes, vous posez sur eux, filmez. Vous dites que non, les terroristes sécessionnistes, les amba terroristes, comme l'autre voyou là qu'on appelle le Marc-André Pipondem, dit souvent. Bon, je ne sais même pas s'il existe encore celui-là. Vous faites des victimes côté civil. Ce sont des innocents que vous massacrez comme ça. Alors il faut arrêter. Juste parce que vous voulez brandir aux Camerounais et à la communauté internationale une victoire factice pour éviter de vous asseoir sur une table de négociation dans le cadre de la médiation suisse. Vous voulez faire croire à la communauté internationale que non, vous tenez le bon bout. Oh, vous avez la victoire entre vos mains. C'est faux. Je tiens donc à informer la communauté internationale que vous êtes en train d'être entourloupé par le pouvoir de Yaoundé. Il n'existe aucune victoire militaire sur le théâtre des opérations dans le sort d'une Cameroun. Je dis bien aucune. Au contraire, ces soldats, ces pauvres soldats, qui sont même les fils de pauvres, que l'on envoie là-bas, au casse-pipe, ces soldats-là continuent de subir une déculottée miraculeuse. Et on veut, le gang de voyous qui dirige à Yaoundé veut faire croire aux Camerounais qu'il est en train de l'emporter sur les Ambassador Restoration Forces. Donc, chers Camerounais, chers compatriotes, j'ai fait cette vidéo pour vous informer et pour vous mettre en garde quant à ce qui est en train de se passer, quant à ce que vous lisez sur les réseaux sociaux depuis un certain temps. Faites excessivement attention parce que on est en train d'abuser de vous, de votre bon sens. Donc, faites extrêmement attention à ce que vous voyez sur les réseaux sociaux. Et tu vas même les voir, ils vont te dire que non, on a tué, ou c'est le général Lion à tel endroit. Ou on a tué le général, ou c'est Tigre à tel endroit.
Tu poses même la question à un membre du conseil de sécurité des Ambazoniens là. Il te demande que, mais ceux-là même, ce sont qui? Qui sont-ils? Nous, on ne les connaît même pas. Et si vous partez fouiller, vous allez trouver que ce sont leurs bangando qu'ils utilisent souvent pour les sales besoins, là, les kidnappings contre rançon ou pour aller assassiner les jeunes filles, égorger et tout, et tout, et tout. Un peu comme ils ont fait avec Aya Fort et puis comme Fort Massa. Ce sont leurs petits bandits, les groupes de bandits qu'ils créent là. De l'autre côté, là-bas, vers Woum, il y a un homme d'affaires là, très puissant. Je ne vais pas citer son nom, je suis en train d'enquêter sur lui. Vous savez très bien de qui je parle. Il y a un homme d'affaires vers Woum là-bas, très prospère, très puissant. Lui, ce qu'il fait, c'est qu'il importe des milices Fulani du Nigeria pour venir mener pour qu'elles viennent faire la guerre aux Zamba Restoration Forces et aux populations bantoues qui sont acquises, ces populations-là, à la cause des indépendantistes. Je vais revenir là-dessus dans les prochains jours. Cet homme d'affaires, vous savez très bien de qui il s'agit et de qui je parle. Voilà donc ce que j'avais à dire au cours de ce show YouTube, mesdames et messieurs. Merci d'avoir été nombreux à écouter et à la prochaine pour une autre séance et sur un autre thème. Bonjour, bonsoir.